Bonjour les amis, aujourd'hui on va découvrir un nouveau framework pour le développement des applications web. C'est un framework qui n'est pas du framework J2E comme JSF, c'est l'Angular. Donc l'Angular c'est un framework maintenant très utilisé, très demandé pour développer les applications web dans la partie front office. Ça, c'est grâce à sa structure SPA, c'est-à-dire Single Page Application, qui permet le chargement de toutes les pages rapidement et d'une façon très performante. Dans ce tutoriel, nous allons essayer de comprendre comment on développe des applications en Angular. Donc, on va commencer par un simple exemple. Connaître l'Angular pour quelqu'un débutant, pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé l'Angular. Et après, on va avancer étape par étape jusqu'à ce qu'on fait toute une application avec Angular en front, avec du jeu en back. Pour travailler avec l'Angular, qu'est-ce qu'il nous faut comme environnement? Tout d'abord, il faut télécharger l'IDE. Donc nous on a choisi ici l'IDE Visual Studio Code. C'est un outil open source, c'est gratuit. Il faut aussi télécharger le serveur dans lequel on va tourner nos applications, c'est Node.js. Donc voilà, c'est Node.js, c'est une plateforme logicielle libre en JavaScript orientée vers les applications et réseaux éventuellement hautement concurrents qui doivent pouvoir monter en charge. Donc elle utilise la machine virtuelle version 3, la librairie libuv pour sa boucle d'événements, implémente sous licence met les spécifications comme JS. Donc on va utiliser ce serveur pour lancer notre code Angular. Donc voici la page de téléchargement de Node.js. Vous pouvez choisir la version qui vous convient selon le système d'exploitation que vous utilisez. Donc voilà, j'utilise Windows 64. On va laisser tout par défaut. Voilà. L'installation est terminée. Donc ici, pour vérifier que l'installation est bien terminée, on fait Node. Et on dit, voilà, il nous indique la version que nous avons installée. Donc le Node est bien installé. Visual Studio Code est installé. On peut commencer maintenant à créer notre projet Angular. Et aussi voir la version de NPM. Voilà, c'est la version 6.
on va installer Angular CLI. Donc cette commande va nous permettre d'installer l'Angular CLI. Donc CLI, c'est-à-dire Command Line Interface. C'est un outil pour faciliter la création du projet Angular. Donc pour faciliter la création de différents composants Angular. C'est très important d'installer cet outil. Voilà, l'installation terminée. On peut voir la version avec cette commande. On dit on a la version. Voilà. Il nous affiche Angular CLI. Voilà la version c'est 8. Maintenant, on va créer notre premier projet. ng new. C'est bon. On a terminé la création de notre projet. Donc, on va l'ouvrir avec Visual Studio Code. Voilà. Donc voilà notre projet. Donc, ici il y a le CRC qui contient un répertoire app. Ce fichier app routing modis pour faire définir les navigations entre différentes pages. Voilà notre premier composant. Il contient le titre Hello World tutorial. Voilà son fichier HTML. Voilà le fichier CSS. Si on veut modifier le style
de cette page HTML. Donc, on peut définir des propriétés ici. Donc, pour lancer notre application, on va ouvrir le terminal. Le lieu. Dans le package, dans le fichier package.json, on trouve la version d'Angular qu'on utilise. On trouve le nom du projet. Il y a ici les commandes qu'on peut utiliser. Par exemple, moi ici je vais faire ngserve pour lancer l'application. On a affiché cette erreur. Je vais faire clean pour je vais faire le clean du cache. Voilà, on a démarré Visual Studio Code. On va lancer la commande ngserve. Voilà, ça marche. Donc le problème c'était en fait on a ouvert l'IDE, l'interface, et après on a installé le Node.js. Donc pour cette raison il a fallu redémarrer l'IDE pour détecter le Node.js. Donc on voit ici, il nous dit que pour accéder à cette application, donc il faut cliquer sur ce lien. Voilà, si on accède à cette adresse, on se trouve dans notre application. Donc Hello World Tutorial, il nous affiche cette page. Donc, grâce à cette page, avec la version du Angular 8, on peut créer nos composants même à partir de cette interface, ou bien il nous aide, il nous rappelle en fait la méthode pour créer des composants. Il nous rappelle de commandes pour ajouter des bibliothèques du Angular Material. Il nous rappelle de la commande pour ajouter des dépendances. Donc, il nous aide pour bien travailler avec l'Angular. Bon, ça c'est parmi les nouveautés avec Java 8. Il y a d'autres bien sûr. Bon, nous on veut pas tout ça. On veut créer une autre page, notre propre page. Mais je vais vous montrer cette page HTML. Là voilà.
Il y a le style ici. Voilà. Ici. Ça c'est la barre de toolbar. Je peux la garder là. Bon, par exemple, je vais enlever l'image de Twitter. Oui, comme je vais la modifier par exemple. J'enlève le lien de Twitter. Je fais enregistrer. Vous voyez que l'Angular il actualise automatiquement la page. On peut la modifier. Donc, je peux enlever tout voir. Et non. Voilà notre page simple. Ici on peut ajouter ce qu'on veut. Donc comme je vous ai dit dans le CRC ici, on trouve le composant app, qui s'appelle app. Ça c'est la page HTML qu'on vient de changer. Voilà le composant .ts. Si on met du TypeScript, vous voyez le nom de la page. Hello Tutorial. Il utilise comme template le .html, il utilise comme style ce fichier a.component.css. Il y a aussi le fichier app.module.ts. Si tout composant doit être déclaré ici. Voilà. On fait l'import de composant et on le déclare ici. Donc comme je vous ai dit, c'est un fichier pour faire le routing, la navigation entre différents composants. Voilà, j'espère que cet exemple est pour commencer avec l'Angular. C'est simple. Dans les prochaines vidéos, on va voir comment on crée un composant, comment on fait
on peut faire la navigation entre plusieurs composants. Donc il n'y a pas de navigation entre les pages, il n'y a que entre les composants avec l'Angular. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.